Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une présentation rapide du jeu Clinic Rush et ensuite je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Et on commence ça tout de suite. Dans Clinic Rush, qui est un jeu en temps réel, vous incarnez des médecins. Et ces médecins-là sont représentés par vos jetons joueurs qui sont des sabliers. Vos médecins sont accompagnés d'une équipe compétente d'infirmières qui sont représentées par les sabliers bleus. Donc, chaque joueur possède un seul médecin qui a le droit de déplacer, mais tous les joueurs ont le droit d'utiliser les infirmières. Le jeu est en fait un jeu de placement d'ouvriers et gestion de ressources où vos ouvriers sont les médecins et les infirmières. Mais comme il est en temps réel, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va aller placer un médecin ou une infirmière sur une case pour réaliser l'action, on va devoir retourner son sablier. Donc, on réalise l'action et le sablier ne peut pas être bougé tant et aussi longtemps qu'il n'est pas complètement vidé. Par exemple, pendant qu'il se vide, on peut continuer à faire des actions partout ailleurs sur le plateau. Qui dit hôpital dit patient, donc dans le jeu, le but principal va être d'admettre des patients à l'hôpital afin de les traiter. Donc, il y a deux types de patients qu'on peut admettre. On a les patients externes, en fait, qui nécessitent des petits traitements, soit des combos de médicaments ou encore des médicaments un peu plus complexes, mais qui sont capables d'être faits assez rapidement. Et on a nos patients qui doivent être hospitalisés, soit pour avoir des chirurgies ou encore pour passer certains tests. Donc, le but, ça va être d'avoir le plus de points de victoire possible en traitant le plus de patients possible, tout en évitant de perdre notre réputation. Si jamais notre réputation arrive à zéro, on a perdu la partie. Dans le jeu, on a 3 grades de sévérité de patients. Donc, on a les patients qui ont des problèmes qui sont légers, des problèmes qui sont sévères et des patients qui sont critiques. Donc, dans le tour où on admet le patient à l'hôpital, on doit obligatoirement le soigner. Si à la fin du tour, on n'a pas réussi à le soigner ou pas entièrement, ou qu'on a fait une erreur médicale dans son traitement, à ce moment-là, la gravité du cas du patient empire. Donc, un patient qui a un problème mineur va devenir sévère, un patient qui a un problème sévère va devenir critique et un patient qui est critique déjà va mourir. Tout ça va nous faire perdre des points de réputation. Donc, les infirmières vont faire rentrer les nouveaux patients à l'hôpital et les médecins vont se charger d'admettre les patients qui ont besoin d'hospitalisation. À ce moment-là, ces patients-là vont être placés dans des lits d'hôpital comme ceci et c'est là que les tests, les chirurgies et les traitements vont pouvoir débuter. Lorsqu'un patient est admis en chirurgie, un docteur et une infirmière vont s'allier pour pouvoir procurer tous les traitements nécessaires aux patients. Mais attention, tout ce qui se fait en chirurgie doit être fait à l'aide des pinces. Que ce soit pour mettre la bonne dose de médicaments dans une seringue, ou encore pour faire les transplantations d'organes demandées, il va falloir en tout temps user de minutie. Mais dans le jeu, il y a également des patients qui sont hospitalisés qui vont nécessiter des tests plus poussés afin de pouvoir trouver le meilleur traitement pour eux. À ce moment-là, on va aller au laboratoire pour pouvoir faire des tests. Donc, on a le laboratoire sanguin, le laboratoire d'immunologie, le laboratoire de diagnostic de radiographie et d'IRM, et selon ce qui est indiqué sur le patient, on va réaliser les tests. Chaque test est un mini-jeu. Dans ce test-là, en fait, on va devoir retrouver cette image-là au microscope en revirant chacune des tuiles, une à la fois, jusqu'à temps qu'on trouve la bonne image. Quand c'est fait, on peut récupérer cette carte-là qui indique un traitement pour notre patient et lui attribuer. Ici, on va devoir reproduire sur le chromosome le même schéma qu'ici avec les petites billes, mais tout ça
en utilisant exclusivement les pinces. En radiographie, il va falloir regarder les radiographies de très près et trouver une carte en les regardant une à la fois qui ne comprend pas le numéro de lit de notre patient. Donc, il y a 6 lits et 5 numéros sur chaque radiographie. Donc, il faut trouver celle qui ne correspond pas à notre patient et ce sera son traitement approprié. En IRM, c'est plutôt un test d'agilité où on doit poser un médecin sur notre patient en équilibre et attendre jusqu'à la fin du sablier pour récupérer sa carte de traitement. Il faut faire attention parce que quand le jeu devient frénétique et que tout le monde veut aller partout sur la table, il y a des dangers de renverser le sablier. Dès qu'on a trouvé le traitement pour notre patient, on ramène son lit à sa chambre d'hôpital et une infirmière peut alors lui administrer les traitements recommandés, comme ceci. Donc, un tour de jeu va durer un 4 minutes frénétique où tout le monde va essayer de traiter tous les patients qui ont été admis. Durant ce temps-là, vous avez une trame sonore qui joue à l'arrière avec des sirènes, des moniteurs qui bipent, des médecins qui vous parlent, tout ça. Et lorsque le 4 minutes est échu, on vous le dit et vous devez arrêter toute manipulation. À ce moment-là, on va regarder si vous avez effectué les bons traitements pour chaque patient. Tous les patients qui sont bien traités vont pouvoir quitter l'hôpital et vous allez récupérer des points de victoire. Tous les patients qui ont été négligés ou dont il y a une erreur médicale qui s'est produite va alors aggraver sa situation. Et à ce moment-là, vous allez perdre des points de réputation. Vous vous demandez sûrement d'où proviennent tous ces traitements, organes, sang, médicaments, seringues qui sont administrés aux patients. Ça vient pas d'une réserve externe, ça vient de la réserve de l'hôpital, donc de la pharmacie, la banque d'organes et la banque de sang. Ce qui veut dire que tout au long de la partie, en traitant les patients, en réalisant les tests, en faisant les chirurgies, vous devez vous assurer en tout temps d'avoir assez de stock pour pouvoir traiter tout le monde. Donc, assigner des infirmières et des médecins afin de renflouer la banque d'organes, la pharmacie et la banque de sang. Comme c'est un jeu qui est coopératif, au début de la partie, vous allez piocher une carte d'objectif parmi la pioche de cartes selon votre nombre de joueurs qui va déterminer votre objectif selon la difficulté normale ou difficile, ce que vous devez vous mettre en accord avant de débuter la partie. En plus, au début de chacun des tours, vous allez piocher des cartes recherche qui vont vous donner des objectifs spécifiques pour ce tour-ci qui peuvent vous permettre de gagner plus de points de réputation ou encore ajouter des actions plus fortes pour la durée du tour. Quand vous allez être rendu très très bon, vous allez pouvoir ajouter une variante qui permet d'ajouter des patients qui sont contagieux et qui vont en fait infecter tout leur étage et ajouter des traitements à faire à tous les patients sur l'étage pour traiter cette infection-là. La partie va durer 4 tours au bout desquels vous allez comparer votre objectif de début de partie avec votre score de points de victoire et de réputation. Et si votre réputation n'a pas atteint 0 ou encore si vos points de victoire ont dépassé votre objectif, vous avez remporté la partie. Donc, et voilà, c'est ce qui met fin à la présentation du jeu. Ça a été super rapide, c'était vraiment juste pour vous montrer un peu les mécanismes, un peu c'est quoi l'ambiance du jeu, comment ça joue, tout ça. Et bref, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, je pense que pour ceux qui me connaissent un brin, vous savez qu'on est vraiment ici dans le type de jeu que j'aime beaucoup, donc dans un univers médical. C'est vraiment une belle surprise. Ça a été une découverte que j'ai fait, en fait, grâce à David. Merci d'ailleurs de m'avoir montré ce jeu-là. Puis ça a été un achat instantané. Je pense qu'on était en plein milieu de la partie, puis j'étais déjà en train de magasiner ma copie de Clinic Rush. Donc ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est toujours un bon signe. Écoute, c'est un jeu en temps réel. Déjà là, c'est vraiment intéressant. C'est le fun d'en avoir dans notre collection parce que dans des soirées animées, c'est vraiment le fun à jouer. Puis
Il y a plein de détails, de mécaniques qui sont intéressantes. Juste le fait de devoir manipuler plein de choses avec les pinces quand tu fais des chirurgies, tout ça, c'est super intéressant. Remplir des seringues avec des médicaments ou avec du sang, tout ça, tout est super bien pensé. Peut-être la seule chose pour les cœurs, quand tu fais des transplantations cardiaques, j'imagine que c'est pour représenter la difficulté de la chose, mais prendre un cœur avec une pince, c'est pas facile. Ça revole partout, mais je pense que c'est voulu puis ça rajoute justement dans le cachet du jeu. Fait que c'est ça, j'ai pas de grands commentaires négatifs à dire sur le jeu. C'est vraiment une expérience ludique que j'apprécie. Les mini-games pour pouvoir réaliser les tests, devoir gérer la pharmacie, la banque d'organes, la banque de sang, devoir rentrer des patients, mais gérer combien on veut en rentrer pour rentrer dans nos objectifs de la manche, mais aussi combien est-ce qu'on est capable de traiter ça. Tout le monde autour de la table, c'est un jeu où tu joues debout, donc tout le monde est debout, on parle fort, on essaie de faire le plus de choses possible, on accroche tout, c'est chaotique, mais c'est ça qui rend le jeu si bon. Puis comme c'était pas assez, pendant ce temps-là, tu as une trame sonore d'hôpital qui te stresse avec des bruits de machines qui bip, avec des docteurs qui parlent, tout ça. Puis ils font des calls de Grey's Anatomy. C'est vraiment le fun. Pour moi qui est une fan de Grey's Anatomy, ils demandent la docteur Meredith Grey à telle place ou ils demandent le docteur Mamour à telle autre place. Juste des petits clins d'œil comme ça, juste pour rajouter encore plus de saveur au jeu. Fait que c'est définitivement un jeu que je veux sortir avec plein de gens. Par contre, peut-être le petit bémol que j'irais mettre là, parce que c'est la même compagnie qui a fait Kitchen Rush, mais j'ai l'impression que Kitchen Rush était peut-être un petit peu plus streamline comme jeu, un peu plus facile, où là, on était dans un restaurant, fallait remplir les commandes. Tandis que celui-là, il y a peut-être un peu plus de niveau de complexité, ce qui fait en sorte que les joueurs qui sont un peu moins expérimentés, un peu moins à l'aise avec la mécanique, vont avoir tendance à s'effacer pendant cette partie-là, puis à pas trop savoir quoi faire. Donc, je pense que de faire peut-être des tours de pratique avec les joueurs pour s'assurer que tout le monde comprend bien, qu'on est tous sur la même longueur d'onde, tout ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais à part de ça, honnêtement, c'est une belle découverte, puis j'avais le goût de vous en parler, j'avais le goût de vous le montrer, parce que c'est ça, c'est vraiment un bon jeu, je le recommande à tout le monde si vous avez envie de vivre une petite partie de Grey's Anatomy, c'est vraiment un super jeu pour faire ça. Fait que si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à t'abonner aussi, à sonner la cloche pour pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je te souhaite une super belle journée et à la prochaine.